Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13h sur Géopolis Télévision. Ouvrons ces bulletins avec cette brève. La SADC et la communauté d'Afrique de l'Est ont désigné l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Hailemariam Boshé comme facilitateurs du processus de paix en RDC. Les trois personnalités devront remettre en marge deux processus de paix en RDC actuellement bloqués. Les processus de Luanda et celui de Nairobi ont été fusionnés en un seul processus, devraient être lancés à nouveau en vue de la restauration de la paix en RDC où le combat font rage. Il s'agira de relancer le dialogue entre d'une part le Rwanda et la RDC et de l'autre part la RDC avec le groupe armé qui opère dans la partie orientale du pays dans le 1-23. L'Union européenne a exprimé son appui à la RDC. Olaf Skog, représentant spécial en matière de droits humains de l'Union européenne, l'a dit le lundi 24 février à la première ministre Judith Suminwa en séjour en Russie, en Suisse plutôt, où elle a pris part à la 58e session du Conseil de droits de l'homme. Je vous propose de suivre Olaf Skog dans ses propos recueillis par Blessed Kuzola. J'ai exprimé l'appui de l'Union européenne et le fait que le ministre européen, le 27, est en train de discuter la situation en votre pays au ce moment. Et le Premier ministre a insisté, bien expliqué la situation actuelle, y inclut la situation humanitaire très difficile. Oui, je crois qu'on est une des plus grandes donateurs humanitaires au monde. Et je suppose qu'on va faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple congolais dans la situation actuelle. On va appuyer tout effort pour améliorer la situation humanitaire. Exactement comment ça se peut faire dans la situation actuelle, je peux pas dire, mais insister qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour un accès humanitaire, bien sûr. Voilà, revenons à Kinshasa. Lors de la parade de la police de ce lundi 24 février à l'esplanade du Palais du Peuple, le commissaire divisionnaire de la police a invité ses troupes au patriotisme, à l'intégrité morale et a appelé la population au calme. Il a également dénoncé et mis en garde contre certains dérapages, que ce soit dans le rang de la police ou du côté de la population, dont Momat nous fait le détail. Lors de cette parade, le chef de la police a avant tout appelé ses troupes à faire preuve de patriotisme, d'intégrité morale et à rester en alerte permanente, tout en incitant la population à être vigilante et à combattre les rumeurs. C'est pour demander à la population de ne pas céder à la guerre psychologique et à l'intox. Même méthode, Bananiango, ou Basoïniforme, Bazoko bomba bango Batuana tozaki na lelo totuni la kisa muswahili moko babomi. Un avis de recherche a été lancé contre les auteurs des rumeurs récentes faisant état des présumés rwandais au stade des martyrs de Kinshasa. Cherchez-le. Il doit nous dire nana dinie à sa l'étoxe. Concernant les embouteillages, le chef de la police de Kinshasa a dénoncé l'incivisme des automobilistes tout en annonçant des mesures sévères contre les contrevenants, y compris les chauffeurs des autorités, pour faire respecter le nouveau code de la route. Il a précisé que les amendes seront désormais payées soit à la DGRAD, soit à la DGRK. Comme on a dans ce nouveau code de la route, et dispositions sont prises dès aujourd'hui pour la kokanga et côté la fourrière. Sur la question des marchés pirates, le commandant de la police de la ville a déploré l'inaction de ses troupes, promettant des sanctions fermes si la situation ne change pas. Blaise Kilimbalimba a également évoqué la pratique des faux agents prétendant travailler pour le service de renseignement et empiétant sur les attributions de la territoriale.
Le commissaire divisionnaire adjoint a par ailleurs invité la population à se méfier des agents qui leur demandent sur la route leur téléphone pour des raisons d'enquête, prétend-il. Seuls les services attitrés en ont le droit, et cela dans le cadre d'une enquête ciblée. La vérification ne se fait pas dans ces cas dans la rue, a-t-il précisé. Dans un contexte marqué par la crise provoquée par l'invasion rwandaise, cette parade avait pour objectif de remonter le moral des troupes et en même temps de rassurer la population quinoise sur sa sécurité. Et à l'international, le taux de change effectif nominal du franc CFA a affiché une tendance à la baisse vis-à-vis du dollar américain en 2024. Le franc CFA a perdu 4% face au dollar américain et au guinéen, mais a pris 40% sur les naira. La réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt à des niveaux élevés, ce qui a renforcé l'attractivité du dollar et draine des capitaux vers l'actif libellé en devises américaines. Suivez les détails dans cet élément. Le CFA a connu une dépréciation nominale par rapport au dollar américain en 2024. La monnaie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est dépréciée de 4,6% face au dollar américain et de 4,29% face au franc guinéen. À l'inverse, elle a enregistré un bond significatif de 40,30% face au naira nigérian. Des mouvements qui reflètent autant la dynamique des grandes devises que les turbulences économiques de la région. Le franc CFA a poursuivi sa baisse par rapport au dollar, en partie à cause de la politique monétaire américaine qui est restée restrictive pendant la plus grande partie de l'année. La Réserve fédérale a conservé ses taux d'intérêt à des sommes élevées, augmentant ainsi l'attrait du dollar et attirant les investisseurs vers les actifs exprimés en dollars américains. Conséquence, un dollar renforcé et un franc CFA sous tension semblable à d'autres monnaies émergentes. Néanmoins, malgré cette conjoncture, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a connu une amélioration fin 2024. Les réserves de change de l'UEMOA ont augmenté, passant de 2 942,9 milliards de francs CFA en novembre à 3 625,7 milliards de francs CFA en décembre, ce qui représente une croissance d'environ 23%. Un rebond qui devrait renforcer la prise en charge des importations et apporter une certaine stabilité du franc CFA dans les mois à venir. Vous avez suivi les bulletins d'information sur Géopolis Télévision. À 19h30, vous suivrez l'intégralité de l'information avec Damani Mujinga à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.